L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre La croissance en Christ, troisième partie. Précédemment, nous avions vu que le croyant, quoique né dans le péché, était appelé à être sans défaut. Une personne qui suit Jésus doit donc refléter son parfait caractère. Guidé par le Saint-Esprit, un individu doit de plus en plus ressembler à Christ dans ses actions et ses pensées. Dieu permet les épreuves car celles-ci aident dans la formation du caractère du croyant. Ainsi, le serviteur de Dieu doit accepter la souffrance, le renoncement et se réjouir de toutes ces épreuves. Comment la croissance en Christ se vit-elle au quotidien? Quelles actions le croyant doit-il effectuer pour grandir spirituellement? Psaume 1er, les versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Un élément fondamental du croyant est la méditation routinière de la loi de Dieu, à savoir les 10 commandements. Au lieu de se divertir avec des personnes qui ne craignent pas le Seigneur, le croyant doit aimer scruter les Écritures, notamment la loi de Dieu. Jean chapitre 17, les versets 16 à 18. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Les Écritures, la parole de Dieu, constituent la vérité. Elles ont comme fonction de mettre à part le croyant, à le séparer du monde sous l'emprise du péché et de Satan. Psaume 39, les versets 1 et 2. Au chef des chantres, à Jéduthun, psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Luc chapitre 21, le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Proverbe chapitre 16, le verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. 2 Pierre chapitre 3, les versets 17 et 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Luc chapitre 21, le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Marc chapitre 13, les versets 32 et 33. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Un autre élément clé dans la croissance chrétienne est le fait de veiller constamment sur nos voies. Nous devons constamment être vigilants afin de pouvoir résister à la tentation et d'éviter de commettre le mal. Il faut solliciter l'aide du Seigneur par la prière sur une base régulière.
Seul Dieu peut nous délivrer des épreuves et des tentations en maintenant notre fermeté. Colossiens chapitre 2, les versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Psaume 77, les versets 12 et 13. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Le terme action de grâce vient du mot grec eucharistia, qui signifie reconnaissance, remerciement et gratitude. Il est primordial de remercier Dieu lorsque nous constatons un bienfait qu'il a accompli en notre faveur. En fait, il est bon de remercier Dieu en toutes choses, car tout concourt à notre bien. En plus de montrer de la gratitude envers le Seigneur, il faut régulièrement témoigner à autrui ce que Dieu a fait pour nous. Cela fortifie notre foi et attire les autres vers Jésus-Christ. Matthieu chapitre 20, les versets 26 et 27. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Éphésiens chapitre 5, les versets 19 à 21. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Dans les relations que nous entretenons avec les frères dans la foi, nous devons agir en tant que serviteurs. Il faut avoir un esprit de soumission volontaire, à l'instar de Jésus-Christ. En effet, Jésus, qui est notre roi et le Fils de Dieu, nous a laissé un modèle parfait d'une vie de service et de sacrifice. La réelle grandeur consiste à se mettre au service de nos semblables. De plus, nous devons prendre un temps pour prononcer des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels pour louer le Seigneur en guise de reconnaissance. Galates chapitre 5, les versets 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, les versets 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela
le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous devons grandir dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. En étudiant les Écritures et en veillant sur nos pensées et nos actions, en priant, en nous mettant au service d'autrui et en louant le Seigneur par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, nous croissons en Christ. Nous finissons par être des modèles de vérité, de justice, de zèle pour la proclamation de l'Évangile, de foi et de la parole de Dieu. Nous remportons la victoire définitive sur les forces du mal. Matthieu chapitre 10, les versets 21 à 23. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Matthieu chapitre 24, les versets 12 et 13. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le temps viendra où les serviteurs de Dieu seront détestés par tout le reste de la planète. Ils seront farouchement persécutés dans plusieurs villes et devront prendre la fuite pour sauver leur vie. Partout sur la terre, l'amour sera grandement refroidi. Malgré cela, les serviteurs de Dieu devront refléter l'amour de Christ en persévérant jusqu'au bout. Pour ce faire, Dieu appelle ses enfants à croître en Jésus-Christ. Il permet les épreuves et les souffrances de ses serviteurs afin que ceux-ci atteignent ce but. Grâce au Saint-Esprit, la victoire est assurée. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Choisissons-nous la victoire finale? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? Échouons-nous l'épreuve et subissons-nous la défaite finale et la mort éternelle qui le suit? Que le Seigneur nous pousse à suivre l'agneau partout où il va. Et que si il nous amène dans un désert, bien que nous ayons confiance en lui qu'il nous fournisse ce dont nous avons besoin pour survivre dans le désert qu'il nous amène, et réjouissons-nous de sa présence continuelle dans nos vies. Que le Seigneur nous garde.